Moi, je suis historien. Voilà. J'écris une thèse, donc ça fait 5 ans que je ne suis pas sorti de chez moi. Excusez-moi d'ailleurs, je ne sais plus trop communiquer. Oh, mince, j'ai oublié de vérifier. J'ai peut-être un peu de poussière dans les cheveux. Bon, mais j'ai fait un effort. Hein. J'ai pas mis mon pantalon à velours, ni ma chemise à carreaux. J'essaie de présenter bien, d'être cool. Bon, ça c'est la vision que vous avez des profs d'histoire. Non, non, faites pas semblant, je sais très bien. Ce serait absurde de penser que tous les historiens sont comme ça, et pourtant ça fait partie de l'imaginaire collectif. Mais bon, je ne suis pas sociologue, je suis historien, alors je vais vous poser une question qui a priori n'a aucun rapport. Si je vous dis Phénicien, vous pensez à quoi? Mais si, l'histoire, l'Antiquité, la Méditerranée? Oui, bon, il y a Épi de Maïs dans Astérix, mais il y a surtout les bateaux. Et tout cet imaginaire, ce sont les Grecs de l'Antiquité qui l'ont amené jusqu'à nous. Tout comme vous voyez l'historien avec l'œil vitreux abîmé par la lecture, les Grecs ont fantasmé les Phéniciens avec ce qu'ils voyaient d'eux. En effet, ils les admirent, mais ce sont aussi leurs adversaires. Leur objectif, c'est d'exercer la même puissance maritime que les Phéniciens. Quand la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est un bateau, on a tout à fait raison. Parce que pour eux, la relation à la mer est essentielle. Elle se trouve au cœur des enjeux géopolitiques. Il s'agit de conserver son territoire en le défendant, de l'étendre, de circuler librement, et surtout d'établir des relations avec les autres, commerciales par exemple. Oui, parce que les Phéniciens n'ont pas attendu l'invention de la marque à la pomme pour faire du marketing et imposer leur commerce. Partout en Méditerranée, les Grecs voyaient arriver des explorateurs ingénieux qui vendaient des marchandises exotiques que tout le monde s'arrachait. Dans ma thèse, je parle de la vision que les Grecs ont de la puissance maritime des Phéniciens. Et leur représentation n'est pas vraiment fausse. Quand j'arrive et que je dis que je suis historien, vous dites que j'écris beaucoup, que je passe énormément de temps en bibliothèque à lire des textes antiques. Bon, ça c'est vrai. Mais vous dites aussi qu'on va s'ennuyer, alors que regardez, on passe un moment extraordinaire. Eh bien, les Grecs, tout pareil, n'ont vu qu'un visage des Phéniciens, ont décidé que ça les représentait, et c'est ce reflet dont nous héritons aujourd'hui à travers leurs textes. Malheureusement pour eux, ils faisaient trop de jaloux. Alors les Grecs et leurs voisins ont préféré leur régler leur compte. Plus de cités, plus d'écrits, plus de version phénicienne du récit. Ouais, Victis, malheur aux vaincus. On ne voit jamais ce qu'il y a derrière le miroir, et ce sont les Grecs vainqueurs qui écrivent l'histoire.